Et voilà, c'est le vendredi, donc c'est la veille du week-end. L'occasion peut-être de parler d'activités, de choses qu'on aimerait ou qu'on voudrait ou qu'on souhaiterait bien faire le week-end. On va parler culture, on va parler spectacle vivant, notamment avec un groupe de travail qui s'est formé récemment. Groupe de travail Spectacle Vivant 83, une structure, j'allais dire, varoise, qui réunit plusieurs professionnels, que ce soit des producteurs, des comédiens et pas mal de gens finalement qui sont au cœur du spectacle. Le spectacle, ce n'est pas que finalement les concerts, ce n'est pas que le théâtre, c'est pas forcément l'art de rue aussi. Il y a aussi tous les techniciens qui sont derrière, toutes ces professions comme les maquilleurs et autres. Et puis c'est aussi des gens qui ont envie de créer des festivals, des événements sur place, des entreprises qui cherchent des événements, des mariages. Vous peut-être demain aussi, chez vous, vous voulez peut-être un groupe de concert pour un apéro à la maison avec des amis. Et finalement, c'est se dire qu'il y a peut-être un groupe de travail qui est en train de réfléchir finalement à quoi on va demander tout simplement à Mathieu Hirl de savoir ce groupe de travail, qu'est-ce qu'il fait. Bonjour Mathieu. Bonjour Philippe. Alors, j'allais dire, en résumant en quelques mots, l'objectif de ce groupe de travail, c'est quoi? C'est de se réunir comme un groupe nous le demande et de pouvoir utiliser les talents de tout le monde, les idées des uns des autres et de faire valoir notre capacité dans le territoire à organiser de belles choses et à tous se mettre ensemble pour essayer de livrer le maximum de... Et finalement, c'est un peu l'idée de l'union fait la force et finalement d'être tous un peu réunis. Et puis c'est peut-être pas Stéphanie Slimani qui nous dira le contraire. Bonjour Stéphanie. Bonjour. C'est notre dernière journée là. Oui, c'était une belle semaine en tout cas. Voilà. Et toi aujourd'hui, culture, tu vas pouvoir nous parler de certains éléments aussi, et notamment d'événements culturels qui se font via des plateformes et plutôt via le web aussi. Oui, voilà, petite bulle aujourd'hui, je vais vous parler du festival Faveur de printemps qui n'a pas pu se faire évidemment l'année dernière et Faveur d'automne n'a pas pu se faire à l'automne non plus. Et bien là, ils ont trouvé un moyen, c'est le streaming. Donc il y a possibilité de voir vraiment des très beaux concerts pour un tout petit prix en plus, les 5 €. C'est du 17 au 21, non, le 16, 23 et 30 avril, pardon. Voilà, finalement, c'est 3 dates différentes. 3 vendredis. Je vous en parlerai avec plus de précision tout à l'heure. Et puis, on aura aussi un petit sujet que nous a préparé Franck Gualco. Il va nous emmener en promenade varoise, mais finalement, voilà, il faudra être attentif parce que là, maintenant, l'endroit qu'il va nous conseiller, c'est exactement maintenant qu'il faut y aller pour y voir une certaine floraison, etc. Donc, voilà, impatient de voir la balade qu'il va nous proposer. Et on va tout de suite, finalement, aller dans le vif du sujet avec toi, Mathieu Hirl, coordinateur notamment de ce spectacle Vivant 83. Vous êtes nombreux derrière tout ça. C'est quel genre de professions qui sont derrière? Toi, producteur notamment, diffuseur, toi tu es aussi délégué régional du Prodlis notamment. Du Prodlis, c'est ça, c'est l'organisation syndicale des producteurs et diffuseurs de spectacles à l'échelle nationale et on a une délégation sur le Var. Finalement, il y a des compagnies de théâtre et des metteurs en scène derrière dans ce groupe de travail. Oui, c'est ça, des artistes aussi, parce que c'est important, c'est pour eux aussi enfin, tout le monde est utile dans le cheminement d'un spectacle. Donc on a des artistes interprètes, on a des créateurs de spectacles, on a également des techniciens, des boîtes de techniques qui sont là, des opérateurs, des intermittents aussi. Des animateurs radio. Des animateurs radio, des animateurs télé. Voilà, donc on a des gens qui se mobilisent en tout cas pour que, sous l'effigie de la culture, qui est notre maison mère, le CNM, le Centre national de la musique qui nous réunit, on a aussi en local des différents métiers qui sont utiles en tout cas pour fabriquer. C'est pour ça que vous avez mis le mot spectacle vivant, parce que c'est plein de choses. Ça peut être du spectacle de rue aussi, comme du jonglage, ça peut être toutes sortes de musique, balayer toutes sortes de groupes de musique, mais c'est aussi finalement des prestations que nous, j'allais dire, particuliers, auxquelles on peut faire appel. Des fois, on a peut-être besoin d'un musicien pour un mariage, pour un événement particulier et autres. Oui, l'idée c'est ça, c'est d'essayer de construire un peu plus l'accès aux artistes directement. Aujourd'hui, le web, on le voit, a des bienfaits formidables pour contacter les artistes et essayer de leur proposer des sujets dans différents lieux. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas que la scène on peut retrouver des artistes. On peut le faire aussi à la maison. Il y a des collectifs, moi j'ai vu, qui se sont montés, qui s'appellent les Jardins Sonores, où on peut carrément inviter des artistes à venir jouer à l'occasion de différentes zones. Mais on le voit que le live n'est pas mort, il se transforme, voilà, et on peut voir des choses différentes. Ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que ce groupe de travail, quelque part, ce qui a un peu accéléré les choses dans la création de ce groupe de travail, c'est justement ce basculement dans cette parenthèse de la culture. Oui, puisque jusqu'à maintenant, c'était très pointé, il y avait des obligations qui nous permettaient de voir
par quel biais on peut avoir des artistes, avec des agents, des agences événementielles, des labels, des producteurs. Ouais, il y avait tout un travail de réunification, comme ça, de zones où on pouvait avoir accès aux artistes. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu plus libre. Le groupe de travail, il est aussi pour donner, si vous voulez, un sentiment de territoire et d'organisation autour de valeurs communes. C'est-à-dire qu'on essaye de voir un peu les politiques aussi pour leur demander d'être attentifs à ces gens exceptionnels et essentiels voilà, pour nous au Quand tu quotidien. dis les politiques, c'est surtout les maires, j'allais dire, notamment. Oui, les maires, on a monté donc sur on passe par Facebook aujourd'hui pour communiquer des informations. On a monté une charte de qualité qui permet aux élus de pouvoir s'engager en reprenant en fait des choses au quotidien. Ils sont de conserver la programmation, de ne pas tomber, même si le live et le streaming est une solution. De maintenir les budgets culturels. De maintenir les budgets culturels, de mettre en avant aussi ces programmations et puis surtout l'accès. De prioriser l'accès de l'emploi aux intermittents ou professionnels du territoire. Voilà. En soutenant des projets aussi dans la création, c'est important. On est comme un territoire de création. Et aujourd'hui, pour monter des spectacles ou des projets, il nous faut des lieux, des répétitions, des engagements. Et même si des fois, ce n'est pas que financier, d'avoir quand même une commune qui est à l'écoute et qui peut mettre à disposition son matériel, son personnel et sa communication, c'est aussi être... Ce que j'entends, c'est-à-dire que de toute manière, je veux dire, tous les adjoints culturels, toutes les mairies, ils sont aussi concernés, puisque eux aussi sont dans cet élan de créer de l'événementiel, de créer des choses. Aussi, ils ont besoin que les gens viennent à eux, etc., pour leurs commerçants et autres. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas sourds à ça, mais c'est-à-dire que ce que j'entends, c'est que d'un seul coup, avec une sorte de groupe de travail, on peut arriver à trouver des solutions tous ensemble et peut-être même, je veux dire, et offrir un regard et des solutions aussi à toutes les mairies, par exemple. Tout à fait. On les remercie de toute façon parce qu'ils sont quand même là avec nous au quotidien et ils essayent quand même de fabriquer l'événement de demain. Mais c'est vrai qu'il y a des problématiques aujourd'hui qui ont amplifié un peu les prises de décision, à savoir la gestion des flux, les jauges dégradées, les protocoles sanitaires qu'il faut mettre en place. Donc tout ça, ils avaient besoin quand même d'avoir des professionnels derrière un petit peu encadrés qui puissent avoir la bonne gestion, la bonne solution et la proposition qui va être adaptée au bien du public pour sa sécurité, mais aussi dans ce qu'ils attendent. Parce que les gens attendent aussi de la culture sous des formats différents. Donc, il faut s'adapter. Le mot format différent et adaptation, c'est ce que vous avez fait dans les mois qui viennent de précéder, finalement, avec différents événements que vous avez créés sur le territoire et qui étaient finalement visibles aussi de manière, j'allais dire, sur ordinateur, tout simplement, sur le web. Tout à fait. Dans le collectif, on a notamment quelqu'un que vous avez déjà reçu, qui s'appelle Sébastien Moz et de la compagnie Moz, voilà, qui était venu dans vos émissions et qui a créé un spectacle interactif sur le web qui permettait d'accéder par un petit ticket à toute une expérience numérique totalement exceptionnelle. Et voire même, j'ai envie de vous dire, c'est là où on est fiers, puisque c'est carrément un concept qui est unique en Europe. Voilà, oui, c'était le premier vraiment à lancer une sorte de concept justement avec du vrai côté interactif où il y avait du jeu vidéo à l'intérieur, où il y avait des questions-réponses, des QCM, des choses comme ça, des tours de magie, et toute une histoire qui se trame. Exactement. Et puis ce côté un peu, vous savez, comme dans les livres dont vous étiez le héros, suivant quelle porte vous prenez, vous avez un accès différent aussi au scénario. Je trouve que faut le dire, c'est important d'avoir des créateurs qui se mettent comme ça. C'est surtout que c'est impulsé de la nouveauté. Évidemment, dans toutes ces choses-là, il y a une forme d'imperfection parce qu'on teste le départ, mais d'un seul coup, on voit des choses qui marchent et ça donne envie de penser de nouvelles créations pour demain. Mais je pense à des événements comme, par exemple, The Avener, justement, où ils étaient présents, je crois, à Nice, je crois. Alors ça, c'est avec le groupe de travail qui est notre homologue dans le 06, qui s'appelle Spectacle Vivant 06. Voilà, dont un des membres du groupe de travail, c'est les Panda Evans, avec qui on collabore aussi dans le Var, et qui ont effectivement créé depuis le premier confinement des live streaming avec des artistes engagés. Là, c'est la Tour Bellamba, justement, à Nice. Tout à fait. Et là, finalement, c'est un set qui se fait de cette tour-là, mais d'un seul coup, toutes les images actuelles, etc., permettent de profiter en live et en direct de cette chose-là. Bien sûr, et puis avec l'interactivité aujourd'hui, tout ça, c'est mis aussi sur des plateformes comme Twitch, comme Facebook, mais aussi comme Zoom, où on peut aussi avoir une interaction avec le public, et c'est ce que l'artiste cherche aussi. Donc après, il y a le format, effectivement, un lieu magnifique, des artistes qui s'engagent, mais aussi une interaction. Ce que tu veux dire, c'est que pendant le live, on peut poster des remarques, des choses comme ça, et interagir avec les autres. Et parler à l'artiste, qu'on n'aurait pas pu faire peut-être à partir de là. Donc il y a quand même une...
un nouveau modèle qui se crée. T'imagines au Fort Balaguer, toi, bientôt? Moi, partout, on y va y aller. Hein. Partout on peut jouer, allons-y. Et il y a d'autres événements, parce que là, on vient de citer Die Havner, mais après, il y en a d'autres artistes, je pense. Tu en as d'autres aussi avec lesquels tu as travaillé, notamment avec le groupe? Oui, il y a Suzanne qui s'est fait aux Arts asiatiques de Nice, musée des Arts asiatiques. Le musée départemental des Arts asiatiques, exactement. Où là, carrément, Suzanne est venue offrir une prestation de 45-50 minutes, où le cadre était idyllique, où la musique de Suzanne a pris toute son ampleur aussi par rapport à tout ça. Donc c'était un vrai... Voilà, ça c'était le teaser. Genre, voilà, on vous a donné envie. Ah ben tant pis, vous n'y étiez pas, mesdames et messieurs. Non, mais c'est en digital, donc on peut le retrouver. Andy 4000, je ne sais même pas comment ça se prononce. C'est ça tout va. à fait. Andy 4000, justement, elle était par contre, avec les glitters, elle était présente à la Villa Arson. Donc on est vraiment sur des lieux en plus phares, culturels. Et là, ce qu'on peut voir, là notamment, c'est-à-dire que les images sont vraiment sublimes. Ils nous permettent à nous aussi, c'est-à-dire se dire qu'avec ces nouvelles formes de découverte, ça nous permet aussi de redécouvrir notre territoire, les architectures et finalement des choses peut-être qu'on ne voit pas quand on passe dans une rue, tout simplement. Mais c'est ça le côté unique de la création digitale, c'est ça, c'est de la diffusion alternative. On est vraiment dans cette nomenclature-là. Le but, c'est de trouver des lieux magnifiques avec des artistes que l'on aime et puis de vivre une expérience qui n'a pas été faite auparavant. Donc le but, c'est quand même de créer toujours cette rencontre entre l'artiste et le public avec d'autres modèles. Voilà, bien sûr qu'on aime le live, bien sûr qu'on aime rencontrer les gens et que j'espère que vite on va pouvoir revenir à tout ça, mais en attendant, ça continue à se fabriquer et à garder ce lien essentiel. Et tu as envie de réagir, Stéphanie? Non, je regardais les images. Parce que je croyais que comme ça. Tu vois, je commençais à me dire, allez, voilà. Ça donne envie de faire la fête. Ah, voilà. Je voyais que tu t'étais réveillée. J'avais pas des images où j'étais là, allez, on va danser, on y va, là. C'est un peu ça, c'est-à-dire que... Mais ces événements-là, justement, ces exemples qu'on a pris, etc., et puis cette idée du spectacle magie dont tu citais de Sébastien Moz et de la compagnie Moz, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui, on se dit, tiens, demain, on va pouvoir faire des propositions nouvelles, interactives aussi, ou peut-être ajouter ce genre de choses à des choses qui soient physiques aussi, le partager avec d'autres ailleurs, etc. Je pense que ce qu'on a vécu, ça nous a permis de créer un monde nouveau où le digital a aujourd'hui, c'est vrai, 100% de sa place. On espère quand même qu'il ne prendra pas 100% de cette place dans les années à venir, mais en tout cas, il sera présent. Et aujourd'hui, si on peut revivre l'expérience parce qu'on l'a capté, qu'on l'a monté, qu'on l'a mis en digital, je pense que ça apporte aussi... Vous voyez, une continuité dans le temps où finalement les événements qui ont pu être joués, qui ont pu être fabriqués, ils continuent à être là, présents. On laisse une trace aussi, même si c'est dans les médias. Voilà, ça nous permet de revivre cette petite Madeleine de Proust. Mais là, ça donne envie aussi. Là, j'ai envie le jeune homme là, sur son bateau. Là. C'est un peu tout ça. Donc, et demain, alors, l'idée, c'est aussi peut-être de faire une sorte d'agenda, ou en tout cas une sorte de calepin, ou en tout cas une sorte de répertoire peut-être, avec tous ces professionnels-là sur lesquels on va pouvoir puiser aussi, c'est-à-dire faciliter la chose. Parce que j'allais dire, nous, dans le Var, on n'a pas comme par exemple à Paris, une sorte de pôle emploi, j'allais dire, intermittent du spectacle, où on va là et on a un catalogue entier. C'est-à-dire qu'ici, finalement, il faut mettre des annonces, il faut machin. Donc, et là, il y aurait peut-être un lieu, un endroit où finalement, on pourrait peut-être puiser plus facilement dedans. C'est ça, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens qui nous demandent d'adhérer à le groupe de travail, bien sûr. On est obligé de le limiter pour avoir plus d'action et plus de réflexion et que ça puisse fournir quelque chose. Le but ultime, c'est qu'on veut rester dans la créativité. Nous, notre but, c'est de construire les spectacles de demain, construire les expériences. Aujourd'hui, le streaming, c'est pas que mettre une caméra et laisser tourner. Aujourd'hui, il doit y avoir beaucoup plus que ça. Donc, le groupe de travail, et puis on a des invités réguliers, viennent nourrir toutes ces réflexions. Et c'est ça le plus important, en fait. C'est que d'un côté, il y a la diffusion avec toutes ces politiques qui peuvent nous aider à nous construire et à diffuser. Mais je pense qu'à la base, il y a tout un travail vous savez très bien, de production en amont et de répétition et de cadrage. Et tout ce temps qu'on passe à réfléchir, à mettre des idées sur le papier, à voir si techniquement c'est en place, c'est un bonheur de pouvoir le faire avec un groupe de travail, puisque chaque idée qui sort peut être matérialisée par un vrai travail qui sort. Et c'est ça qui nous plaît. Cette interactivité, c'est aussi finalement ce que propose Tandem avec leur festival Faveur de printemps aussi sur le territoire. Oui, voilà. Cette année, ça sera en streaming. Il faut se réinventer, il faut trouver des nouvelles solutions. Il faut que les artistes continuent, eux, à pouvoir diffuser leur art, leur pratique. Donc, cette année, Faveur de printemps, ça se tiendra sur 3 vendredis, donc le 16, le 23 et le 30 avril. À chaque fois, on a une soirée de concert, on a 2 groupes qui sont filmés.
filmer l'un après l'autre. Et c'est pour 5 €. Donc voilà, je pense que pour 5 €, ça vaut vraiment le coup. Surtout qu'on peut être plusieurs derrière en plus. Avec 5 €. Tout à fait, c'est 5 € pour un écran, quoi, hein. Donc, il y aura Violette Arnold, Tristan, Crumble Factory, Queen of the Meadow, La Féline et The Feather. Donc, pareil pour Tandem, c'est des musiques actuelles, des découvertes. Voilà, vous allez voir quelques petits extraits. Faveurdeprintemps.com, c'est la billetterie et les infos. Vous allez voir tous les artistes. Vous allez pouvoir découvrir notamment des artistes. C'est aussi l'objectif de Tandem, c'est de vous ouvrir à des sons, des ambiances que vous ne connaissez pas forcément. Donc à chaque fois, 2 artistes, 5 €, une belle initiative en tout cas. Soutenez comme ça aussi, ça soutient la création, la diffusion. Des fois, on se dit oui, 5 €, je peux aller voir sur YouTube, voir un clip. Déjà, c'est une démarche active de spectateurs de faire ça. C'est une petite forme de résistance aussi, je trouve ça bien. Et puis c'est du live, voilà. Les artistes, ils jouent en live, c'est pas un clip. Donc il y aura quand même, il y aura la saveur du live. Et c'est voilà. joli, moi là pour l'instant les 2 m'embarquent. Hein. C'est vraiment, moi pour tout vous dire, à part La Féline, je connaissais pas très bien ces artistes. J'ai écouté et là c'est voilà, vous avez eu Violette Arnold en premier et vous allez voir, c'est vraiment des belles découvertes. J'ai vraiment envie de tendre l'oreille, c'est marrant. Ah voilà. Tu disais justement. Je crois que c'est The Feather. Peut-être Sébastien saura mieux que moi ce qui est écrit sur la vidéo. Sébastien Liotard, notre réalisateur, je pense qu'il a. C'est peut-être écrit sur la vidéo. Je crois que c'est The Feather. C'est bien ça. Ouais. Tout à fait, ça voilà. Et c'était Violette Arnold, le premier clip. Parce qu'il a une oreille musicale incroyable, notre Sébastien. Il est tellement fort. Quand il envoie le clip, il y a le nom du clip en dessous. Et chouette, écoute, merci de cette parenthèse. 16, 23 et 30 avril. Si on veut la totalité de la programmation, on va sur ce site internet. Faveur-au-pluriel-de-printemps.com et vous pouvez prendre vos billets dès maintenant. Bon, écoutez, moi, ça m'a donné envie de voyager, de gambader. Ouais. Tout ça, c'est un bol de grand air, un bol d'air frais. Et en tout cas, il y en a un qui nous en a préparé un, c'est Franck Gualco, avec une balade ici, Made in Var. Bonjour à tous, bonjour Philippe. Voilà, aujourd'hui, départ pour une belle randonnée, notre randonnée coup de cœur entre la plage de Gigaro sur la Croix-Valmer et Cap Camara à Ramatuelle. La balade commence sous les pins parasols de la propriété du Conservatoire du Littoral. Direction la crique de Joba. Étape intermédiaire, après une petite heure de marche, la plage du Bruys, un lieu magnifique, paisible. Après la plage du Bruys, nous commençons l'ascension vers le Cap Lardier. Une belle preuve de régénération naturelle. Après l'incendie de 2017, la végétation est bien repartie. Voilà vraiment une belle preuve de force de la nature. Première étape Cap Lardier, le premier des 3 caps, direction Cap Taïa. Les barbes de Jupiter et les euphorbes commencent à fleurir. Petit conseil pendant la balade, la pause sur la plage de la Briande. Pour la pause repas, la plage de la Briande, l'endroit idéal. Prenons maintenant un peu de hauteur.
pour profiter de ces paysages aux couleurs exceptionnelles. Ce petit bout de littoral a été le théâtre de nombreux tournages de films. Deuxième cap de la journée, Cap Taïa. Depuis le sommet du Cap Taïa, la vue est juste superbe. On peut voir les 3 caps et au loin les sommets alpins. Destination Cap Camara. La maison des douanes, qui sert aujourd'hui de lieu d'exposition, a été bâtie à l'époque napoléonienne. La plage de l'Escalier, dernière pause avant d'attaquer le sentier littoral vers le Cap Camara et la dernière ascension vers le phare. Allez, c'est parti. On est sur la côte de granit rose varoise, donc entre Cap Taïa et Cap Camara. Donc une zone de roches granitiques ressort, donc avec des couleurs magnifiques. Ça y est terminé. Près de 18 km, 550 mètres de dénivelé. Une balade difficile mais magique. Arrivé Cap Camara, au pied du phare construit en 1831 et récemment rénové. Ben dis donc, moi je suis parti en balade, là je suis ravi. Hein. C'est, voilà. Belle pause. Donc si c'est à 10 km de chez vous, mesdames et messieurs, ben, vous avez de la chance. Alors, nous on patientera encore un peu. Et, voilà. Ça fait rêver, c'est un peu cette idée de spectacle aussi avec Spectacle Vivant 80 Quarts qu'on reçoit aujourd'hui avec un des coordinateurs de cet organisme, je dirais association, puisque c'est le mot. Il y a besoin que des gens adhèrent derrière cette association et notamment tu as peut-être envie d'envoyer un petit message à tous les maires finalement du Var. Oui, à tous les gens concernés, déjà de partager, d'aller voir un peu sur la page Facebook tout ce qu'on a pu y mettre depuis le premier confinement, de partager la page, qu'autour de ces contacts, on a des fois des élus ou des gens qui sont aussi censés voilà, se mettre en place sur des actions nouvelles, qui sont à la recherche en tout cas de conseils et surtout de gens locaux qui peuvent fournir des spectacles. Et puis pour ceux qui sont un peu plus investis, on peut carrément évidemment rencontrer pour créer de nouvelles choses. Je crois qu'on est dans une vraie transition où la création et les créatifs vont être les prochaines personnes à suivre en tout cas. Et quand on voit les images du reportage précédent, voilà, c'est trop magique. On a une terre qui favorise cette création. Et la culture est dans des axes, je pense aussi, j'allais dire touristiques, on l'oublie aussi, mais c'est un axe aussi qui déplace beaucoup de gens. Les festivals amènent beaucoup de personnes, etc., etc. La culture est aussi un lieu. On vient pour des musées, je pense à la Fondation Carmignac de hier, je pourrais penser à tant d'autres lieux. Là, bientôt, là, voilà, il y a les microfolies qui est à Saint-Raph, il y en a une à la Seine, il y en a une qui vient d'ouvrir là à Brignoles. La culture déplace du monde, les événements aussi. Je pense nos pastorales, tiens, Noël, c'est bête, mais c'est une autre forme de culture, mais c'est une culture aussi qui déplace du monde aussi. C'est ça, le plan de relance du ministère de la Culture dit, voilà, réfléchissez sur le tourisme, on va dire le patrimoine, le digital et l'artistique. Eh on aura une émission culture et territoire, là, c'est le 16 avril prochain, on fera ça, et sous l'axe tourisme notamment, on a prévu ça. Bon, bah super. Non, mais en tout cas, voilà, il ne faut vraiment pas hésiter à soutenir les artistes. Et des fois, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas
qui peut apporter sa pierre à l'édifice pour sortir quand même de une situation. Moi, j'arrive pas avec un discours alarmiste, mais je vous assure que derrière, c'est très compliqué. On a des gens qui souffrent énormément, qui vont pas être reconduits sur des droits, puisque il y a quand même des choses qui se font. Pense aux maquilleurs, à pas mal de techniciens tous aussi. les gens qui œuvrent pour tout ça, qu'on ne reconnaît pas, qui n'ont pas envie de se mettre en avant et qui ont du mal, parce que justement, leur boulot, c'est de travailler derrière. Nous, le but, c'est de dire, voilà, on pèse quand même 15 000 personnes, 15 000 intermittents dans le Var. Et tu fais ton poids. Ouais, je sais que je ne suis pas tout seul. Il y a plein de gens derrière moi. Moi, je ne fais que la voix d'un système qui est là, qui ne doit pas disparaître. Et si on se met tous ensemble, on va pouvoir faire encore de belles choses dans notre territoire. Spectacle Vivant 83 sur Facebook, vous retrouvez pas mal d'infos. Petit mot pour conclure, tiens, toi. Une très belle semaine et puis voilà, on a vu, je pense que la culture c'est beaucoup d'arts différents, beaucoup de métiers différents et que en tout cas le fait de se rassembler c'est ce qui nous lie tous, on est quand même liés par la passion et c'est grâce à ça qu'on va continuer à faire des belles choses, on va y arriver. Bah oui, bien sûr, on va y On en a arriver. besoin dans les écoles, dans les EHPAD, à plein Partout, d'endroits, pour nous, absolument. dans les rues, etc., dans les commerces et autres, puisqu'on s'en sert aussi pour attirer de la clientèle aussi à certains endroits. La Oui, culture est présente c'est partout. aussi c'est une industrie aussi, ça rapporte de l'argent la C'est le culture. troisième, hein. C'est ça. Voilà, alors, Troisième industrie. Vous me présenterez les deux premières. Hein. Bon, un grand merci à tous, très bon week-end. Un grand merci à toute notre équipe en coulisses. Sébastien Lyotard, Théo Sarfati, Greg, j'ai oublié ton nom de famille, désolé. Et puis Fabrice Giusto qui est avec nous. Gros bisous à tous. Merci Bisous, à tous. merci beaucoup. Merci beaucoup.